Bonjour les amis, la grâce et la paix, les revivalistes, quel cours puissant qui aura lieu aujourd'hui. Évangéliser avec les anges, j'ai-il le droit? C'est quelque chose de très tabou, certains ne savent pas, certains savent comment évangéliser avec les anges, d'autres ne le font pas par manque de révélation ou par manque d'audace ou parce qu'ils ne connaissent pas tout simplement. Et la Bible dit que mon peuple périt par manque de connaissances. Bien sûr, dans mon école surnaturelle d'évangélisation, j'ai tout une module concernant ce thème-là. Et aujourd'hui, je ne vais pas rentrer vraiment dans les profondeurs. Je vais faire un cours basique parce que c'est un cours YouTube gratuit. Il y en a qui sont à l'école et qui ont les 10 vidéos sur ce thème-là par rapport à l'évangélisation surnaturelle. Et moi, je viens ici vous éclaircir et vous dire que par ma propre expérience, je vais aller droit au but, droit au but sans faire beaucoup trop de décourage, aller droit au but, pas comme Marseille, mais comme le Christ. Amen. Et donc, j'ai plusieurs expériences en évangélisant avec les anges de manière surnaturelle. D'accord? Donc, je pense que la première témoignage que j'ai eu puissant, excusez-moi, voilà, comme ça, c'est mieux, c'est voir. Voilà, comme c'est un peu lourd. Très bien. Donc, le premier témoignage puissant que j'ai eu, c'était en fait en revenant d'une grande conférence de l'église où j'étais. Nous sommes partis faire une grande conférence à Portugal et vraiment, il y avait une onction palpable, la même onction que je sens ici actuellement. J'avais vraiment cette conviction que les cieux étaient ouverts, je sentais vraiment la présence de Dieu et j'étais parti dans cette conversion avec ma mère. Elle venait de se convertir. Pour ceux qui connaissent mon témoignage, c'est moi qui ai évangélisé ma mère, c'est moi qui l'ai baptisée et du coup je l'ai amenée avec moi pour se nourrir spirituellement dans ces campagnes-là. Et arrivé en fait dans cette conférence à Portugal, il me semble que c'était à Lisbonne, on avait beaucoup de confirmations du Saint-Esprit par rapport à mon appel, par rapport à son appel. C'était vraiment quelque chose d'extraordinaire. Je bénis le Seigneur pour cette initiative de cette église qui est vraiment une grâce immense dans le monde entier. Et vraiment, l'église où j'ai fait partie, j'ai grandi beaucoup spirituellement, bien sûr qu'aujourd'hui. Donc, j'ai priorisé l'appel d'évangéliste de ma vie, mais j'ai appris énormément de choses grâce à cette église. Mais aujourd'hui, donc tout ce que j'ai appris, et parmi autres choses, j'implante dans le ministère que Dieu m'a donné, qui est d'être évangéliste à plein temps et d'équiper d'autres évangélistes. C'est pour ça de la raison que je viens aujourd'hui vous parler de toutes ces expériences que j'ai eues avec les anges pour que vous puissiez vous en servir et être équipés parce que c'est des instruments que nous avons et que beaucoup n'utilisent pas par religiosité. Voilà le mot que je cherchais, je n'osais pas dire pour ne pas blesser les frères et sœurs. Mais je ne suis pas là pour blesser, mais je suis là pour dire la vérité et de témoigner de la grandeur de Dieu. Donc, tout à la gloire de Jésus-Christ, tout est pour sa gloire. Donc, en revenant de ce voyage au Portugal avec ma mère, nous sommes arrêtés. Chez ses amis. Parce que ses amis, en fait, ils ne connaissaient pas le Seigneur. Ils quittaient le Brésil pour avoir une vie ici et de se débrouiller. Et puis certaines vendaient leur corps, malheureusement. Et nous sommes montés en fait les évangéliser, ces personnes-là. Beaucoup de ces personnes quittent le Brésil, viennent en France, en Europe pour donner les meilleures conditions de vie à leur pays au Brésil. Mais la majorité s'éloignent du Seigneur parce qu'ici, malheureusement, ils ne rencontrent pas une assemblée, ils ne sont pas évangélisés, ils ne connaissent pas le Seigneur. Et du coup, ces personnes se refroidissent et finissent par faire des choses qui vont contre la volonté de Dieu pour leur vie. Donc, nous avons utilisé ces méthodes-là pour pouvoir évangéliser ces personnes de mauvaise vie, mais que Jésus les aime, que Jésus est mort à la croix pour eux. Comme on pourrait dire Marie de Magdala. Ouais, c'est ça, c'est Marie de Magdala, soi-disant selon la Bible, c'était une femme de mauvaise vie. Donc, parce qu'un de ses disciples à Jésus disait cela, disait s'il savait qui était en train de la toucher, c'était des pharisiens qui disaient ça dans la Bible, vous pourrez voir par la suite. Si cet homme savait, s'il était vraiment prophète, s'il savait qui était en train de le toucher, certainement il ne serait pas fait laisser toucher. Alors que Jésus, justement, il n'y a aucun péché qui est plus grand que le sang de Jésus. Nous, les êtres humains, on cesse de faire des bêtises et Jésus ne cesse de nous pardonner. Il savait très bien qui était cette dame-là, mais il ne l'a pas condamnée, il ne l'a pas justifiée. Cette dame a cassé un parfum très très cher. Certainement que cette dame, elle a eu les finances, malheureusement, pour acheter ce parfum. Je ne le juge pas, je ne le dis pas, la Bible ne le dit pas. Clairement, comment elle a eu cet argent pour acheter ce parfum qui était, je crois, que 300 deniers, si je ne me trompe pas, et que c'était équivalent à 1 an de salaire. Et quelqu'un qui a un salaire minimum ne va pas s'acheter un parfum qui vaut 1 an de salaire, quoi. Excusez-moi, elle a dû forcément avoir les finances en vendant ce corps. Et Jésus n'a pas interdit en fait que cette dame casse ce parfum cher et qu'elle déverse sur les pieds de Jésus et qu'il nettoie avec ses cheveux les pieds de Jésus versés de ce parfum.
je pense que Jésus l'a permis parce que le sang de Jésus est plus grand que n'importe quel type de péché. Et la puissance de Jésus ne permet pas que le péché l'atteigne, mais au contraire, permet que le sang de Jésus couvre le péché. Et cette dame-là, elle était totalement libérée de ses démons. Elle était amoureuse de Jésus, non comme un homme, mais comme un Dieu, comme un Père. Et c'est ça qui est extraordinaire en fait, qui nous permet de vivre l'extraordinaire de Dieu, c'est pas de condamner. Et c'est ce que j'ai fait en ayant cette première expérience avec les anges dans mon ministère d'évangélisation. C'est que Dieu m'a confirmé en fait cela à travers cette expérience que j'ai eue avec ma mère. Le jour où vous rencontrez ma mère, vous pourrez lui demander. Et d'autres expériences que j'ai eues avec ma femme aussi, avec les anges. Mais là, c'est pour que vous puissiez comprendre le contexte des choses. Donc j'ai fait cette évangélisation. Nous sommes montés dans cet appartement qui était un outil de travail pour les gens de mauvaise vie. Mais comme ma mère avait accès à ces personnes-là, comme elle était autrefois et que Jésus l'a libérée, elle venait pour témoigner de ce que Jésus avait fait de sa vie. Et moi, j'étais monté avec elle en revenant de cette conférence qui était remplie d'onction de Dieu. Et en montant dans cet appartement-là, Dieu me montre une personne qui avait un homosexuel. Il y avait 2 femmes, je crois, qui étaient là ce jour-là, ou une, je ne me souviens pas. Mais en tout cas, on s'est mis en rond et on a commencé à évangéliser, à témoigner ce que Jésus avait fait dans la vie de ma mère, ce que Jésus avait fait dans ma vie. Et donc, on avait tout de suite senti l'atmosphère du Seigneur Jésus-Christ qui était présente. Et je ressentis dans mon esprit, je vois cette dame qui était de mauvaise vie. C'est la seule fois que je l'ai vue de ma vie. Et l'Esprit de Dieu me dit dans mon cœur, fais-lui un câlin. Et quand j'y viens, les amis, pour lui faire un câlin, elle sent fort la présence du Saint-Esprit de Dieu. Et pendant que je fais un câlin, en fait, cette dame est en train de recevoir sa délivrance. Autrefois, je ne connaissais pas, c'était en 2017. J'avais à peine un an, en 2018, excusez-moi, j'avais à peine 1 an et demi de conversion. J'étais très récent, donc moi je ne savais pas ce qui s'est passé. Je savais juste que le Saint-Esprit m'a dit de le faire un câlin. Donc je l'attrape pour faire un câlin. Cette dame, elle tombe par terre. Et quand elle tombe par terre, elle s'évanouit. Et elle commence à être comme morte. Mais à ce moment-là, en fait, je sentais que c'était vraiment quelque chose qui était en train de s'opérer dans le surnaturel. Et en fait, elle commençait à ouvrir ses yeux. Et ses yeux commençaient à avoir comme une vision. À yeux ouverts. Elle était stable. Je voyais juste qu'elle pleurait. Et elle regardait en fait au-dessus de ma tête. Moi, je tenais sa tête comme ça pour pas qu'elle se fasse mal par terre. Donc, je la tenais par terre comme ça. Et elle regardait comme si elle voyait quelque chose derrière moi. Et elle était comme ça stagnée pendant au moins 2 minutes quoi. Et elle pleurait. Et je lui dis, qu'est-ce qu'il y a, ça va et tout? Et elle dit, oui, je vois un ange géant derrière toi. Il y a un ange géant derrière toi. Et là, en fait, cette dame, elle était en train d'être libérée, délivrée. C'était vraiment un truc puissant. Là, elle se lève, elle dit, ouais, j'ai vu un ange puissant derrière toi et tout. C'était un truc géant. Et là, cette dame, elle était touchée par l'Esprit de Dieu. Et moi, en fait, pendant qu'elle disait ça, les amis, je ne promets pas parce qu'elle ne dit pas de ne pas promettre. Mais j'ai pas osé regarder derrière. C'est-à-dire que, en fait, j'ai senti la présence de l'ange, j'ai eu des frissons, j'étais là, je savais que ce qu'elle disait était vrai parce que je savais qu'il y avait une présence derrière moi, mais je n'osais pas regarder. Parce que je ne sais pas si j'ai le courage, j'ai pas le courage. Moi, je la croyais, donc mais j'étais dans l'onction, j'étais là dans la présence de Dieu, je voulais juste que, voilà, tu vois, pour moi, c'était surnaturellement naturel pour Dieu, mais pour moi, c'était une expérience waouh. Nouveau converti, Dieu te fait un câlin à la dame, elle tombe par terre, elle s'évanouit. La première chose qu'elle voit en haut, c'est un ange géant derrière toi. Toi, tu es là, tu dis, Seigneur, c'est quoi ça? Et là, la dame, elle pleure dans la présence de Dieu. Tous ceux qui étaient là, ils étaient touchés. Moi, ma mère, tu vois, l'ancien homosexuel qui n'est plus homosexuel aujourd'hui, il est converti. Je l'ai recroisé à Nice récemment. Et cette dame, plus jamais j'ai revu de ma vie. Donc, elle a dû se convertir parce que je retraînais là-bas, c'était à la ville du Mans. Et je ne l'ai plus jamais revu quoi. Donc l'Esprit de Dieu a touché cette dame, a pris la décision d'accepter Jésus autant que Seigneur et Sauveur. Donc certainement, lorsque nous avons la conviction que les cieux sont ouverts et que les anges travaillent pour la conversion du salut des âmes, alors nous allons voir des choses extraordinaires arriver. Mais pour tout ça, pour que tout ça arrive, tu dois avoir la conviction des choses, tu dois comprendre. Tu dois visualiser par la foi, tu dois avoir la conscience, tu dois avoir la permission, tu dois avoir accepté, tu dois avoir croire pour voir. D'accord? Donc Dieu agit, ce n'est pas toi qui gères l'onction, c'est l'onction qui te gère à partir du moment que tu crois que le ciel est ouvert dans ta vie, les choses vont arriver. Une des expériences les plus folles que j'ai eues, c'était dans un grand festival à Dax. J'étais parti avec une partie de mes élèves et je devais rejoindre un élève à moi.
Et on est parti là-bas avec ma femme. Aujourd'hui, à l'époque, ce n'était pas ma femme, mais je pense qu'elle a dû être amoureuse de moi à partir du moment qu'elle a vu le surnaturel. Elle est là-bas, elle rigole un peu. Mais en tout cas, voilà, c'était très très fort. J'ai béni le Seigneur de me permettre de vivre ça parce qu'en aucun cas, je ne mériterais, les amis. En aucun cas, je mérite tout ça. Tout ça, c'est par la faveur de Dieu. Tout ça, c'est la grâce de Dieu. Tout ça, c'est Jésus qui fait. Juste que je laisse le Seigneur faire. Et quand le Seigneur fait, il fait, et bah, il nous surprend. J'ai plusieurs expériences de surnaturel. Dieu connecte des personnes, tellement de choses incroyables que je ne peux pas tout témoigner. J'essaye de faire une vidéo courte et grosso modo. Et vous comprenez maintenant pourquoi j'ai créé l'école. Il y a plus de 168 vidéos dans le surnaturel, justement pour que les gens puissent prendre le temps d'écouter, de bien comprendre, de rentrer dedans, de voir, de prendre note. Il y a les PDF, il y a les explications. Donc il y a tellement de choses à dire que ça prendrait tellement longtemps. Donc gloire à Dieu. Dieu nous a donné cette vision de créer l'école, de pouvoir équiper chaque élève dans le surnaturel. Donc toi qui est là et qui est inscrit à l'école, tu es plus que béni, vraiment. Et toi qui regardes, bah, toi aussi tu es plus que béni, mais sauf que tu es à une étape là. Il y a une autre étape que Dieu t'appelle et c'est une opportunité en or de pouvoir être formé et équipé par tous ces témoignages et par tous ces cours, tous ces enseignements que Dieu m'a donnés durant ces 10 années de surnaturel. C'est pour ça que j'ai appelé mon école surnaturelle d'évangélisation parce que j'ai vécu que des expériences surnaturelles, que ce soit au Brésil pour ma première campagne d'évangélisation dans un bois de nuit, que ce soit en France, que ce soit au Mali. Vraiment, je crois à ça. Les anges sont présents. Et donc, cette grande expérience que nous avons eue à Dax avec ma femme, à l'époque, c'était un jeune homme qui était fou, qui avait perdu son portable. C'était un festival qui a plus de 800 000 personnes qui passent au cours de l'année. Et nous étions là-bas, il y avait une foule immense, il n'y avait peut-être pas les 800 000 qui étaient là, c'est sûr, mais il y avait une bonne masse de personnes, des jeunes qui venaient et nous sommes venus pour interagir avec eux, pour évangéliser avec eux. Et ce jeune homme avait perdu son portable, donc j'ai dit, je ordonne à mon ange de le chercher au nom de Jésus-Christ et tu vas récupérer ton portable. Et en fait, 5 minutes après, j'ai fait cette prière-là. Et en fait, il allait dans les objets perdus. Il y avait quelqu'un qui avait retrouvé son portable, qui avait amené à cet objet perdu. Coïncidence ou pas, un homme ou un ange, en tout cas jusqu'après la prière, ça a fait ses effets. La personne, elle a été touchée, elle est venue me voir, il a expérimenté, il a témoigné et après il a pris la décision, il a dit il est fort en Jésus et il a pris la décision de donner sa vie à Jésus-Christ. Ça, c'est vraiment extraordinaire, ça prouve bel et bien que les cieux est ouvert, ça prouve bel et bien qu'il y a des choses que malheureusement la religion nous aveugle, il y a des choses que malheureusement nous sommes limités et que nous ne vivons pas par manque de connaissances. Et aujourd'hui, je viens te donner cette accessibilité, cette connaissance par témoignage propre. Ça, c'est un des témoignages. Un autre témoignage qui est très marquant, qui m'a beaucoup édifié, c'était devant l'église où j'étais dans le 5e arrondissement. Il y avait quelqu'un qui passait pour essayer de trouver une place pour se garer. Sauf que quand il passait, sa voiture faisait un bruit énorme. Mais sauf que sa voiture était neuve. Et en fait, ça dérangeait toute la ville, tout le quartier. Et cette personne est passée 2 fois pour essayer de trouver une place et ne trouvait pas. Et à un moment, il est passé devant moi. J'ai dit, écoutez monsieur, j'ai la solution pour votre voiture. Il s'est garé devant l'église. Donc, il y avait une place qui s'était libérée à ce moment-là. Et moi, avec mon ami, donc c'était un ancien musulman aussi qui vivait le surnaturel avec moi. Donc aujourd'hui, il est entrepreneur, il vit toujours le surnaturel. Et sauf que nous avons vécu cette expérience ensemble. Et en fait, j'ai dit au propriétaire du véhicule de descendre et que nous allons ordonner à un ange de réparer sa voiture. Et nous avons ordonné un ange au nom de Jésus. Et figurez-vous que l'ange, il a réparé la voiture parce que le monsieur, quand il commençait à partir, le bruit s'est diminué. Et nous avons ordonné encore une fois et le bruit s'était éteint. On ne peut pas appeler ça du placebo. La voiture n'a pas de cerveau, la voiture n'a pas de cœur. Vous comprenez, donc la personne a fait le tour de la ville. Et de la route là et la voiture ne faisait plus aucun bruit, d'accord. Il s'est garé, après il nous a confessé que le monsieur il avait un cancer, alors nous avons prié pour lui, nous avons chassé ce cancer là et cette personne elle a pris la décision de donner sa vie à Jésus-Christ de Nazareth. Donc tout ça par l'intermédiaire de l'interaction avec les anges, tout ça par la puissance de Dieu. Ça c'est une des expériences que j'ai eues. J'ai eu même mes élèves à moi qui ont perdu des objets, ils ont commandé aux anges au nom de Jésus et ils ont retrouvé par la suite leur objet perdu, les sacs, quelqu'un qui n'avait pas l'adresse, quelqu'un qui venait de déménager, elle n'avait pas son adresse dans ses documents et personne n'avait sa nouvelle adresse et elle a retrouvé son sac grâce à cette stratégie-là que je lui ai enseignée et parmi d'autres personnes aussi qui ont perdu leurs clés, ils ont prié et Dieu a ramené leurs clés, des choses vraiment folles que je ne peux pas forcément expliquer ici, mais ça c'est expérience. Il faut que vous puissiez expérimenter et c'est biblique. C'est biblique parce que nous avons même des anges qui ont visité Cornèle, qui ne pouvaient pas leur prêcher l'évangile, mais qui a ordonné Cornèle d'envoyer Pierre
d'accord? Et Pierre, il ne pouvait pas partir leur prêcher parce qu'il était limité à cause de la religiosité. On peut voir ça dans Acte 10. Pierre, en fait, il ne pouvait pas prêcher aux païens parce qu'il croyait que l'évangile était tout simplement réservé au peuple juif. Alors Dieu lui donna une image, il lui dit Pierre, tue cet animal, il a une vision. Dieu lui donne une vision, il est rentré en transe, il lui a dit tue cet animal et mange-le. Et en fait, Dieu voulait le faire comprendre qu'il ne pouvait pas vivre limité par la religiosité parce qu'il comprenait, parce que Dieu était en dehors de ses compréhensions, parce que la sagesse de l'homme est la folie pour Dieu. Et la sagesse de l'homme, la folie de l'homme, c'est la sagesse de Dieu, et la sagesse de Dieu est la folie pour l'homme. D'accord? Donc l'homme ne pouvait pas comprendre certaines choses comme aujourd'hui. Comment peut-on expérimenter des choses pareilles? C'est pas commun, mais c'est spirituel, c'est réel, c'est biblique. Je vais te le prouver ici. Donc Pierre, lorsqu'il est parti prêcher l'évangile, il était visité par le Saint-Esprit de Dieu parce que Corneille, lui, il était visité par les anges, d'accord? Et l'ange lui a ordonné il a commandé d'appeler Pierre. Donc Pierre a appelé ses serviteurs pour aller voir Pierre pour que cette personne soit Corneille, pour que Corneille soit évangélisé par Pierre. Quelle grâce! Comment ça se passe? Par l'interaction des anges. De la même manière que l'ange a apparu à l'évangéliste Philippe pour qu'il puisse évangéliser l'Éthiopien. Donc c'est biblique, mon frère et ma soeur. C'est biblique de pouvoir communiquer, interagir avec les anges pour le but des saluts des âmes. Donc pendant que Corneille envoyait les serviteurs pour chercher Pierre, Pierre était en train d'avoir une transition. Il était en train d'avoir une révélation par l'Esprit de Dieu, par Dieu, qui lui dit tue cet animal et mange. Mais lui, il a dit à Dieu 3 fois non. Il a dit 3 fois non pendant qu'il était en train d'avoir cette vision, pendant qu'il était en transe. Il a dit 3 fois non à Dieu. Donc c'est ce que je veux faire cette parenthèse. La religion te fait dire non à Dieu. La religiosité te limite. Donc gloire à Dieu, nous ne sommes pas dans un cadre religieux, gloire à Dieu, nous sommes dans la liberté de l'esprit et nous pouvons vivre des choses extraordinaires. Pourquoi beaucoup ne vivent pas les choses extraordinaires? Parce qu'ils ne se permettent pas, ils ne osent pas. Donc c'est pour ça que Pierre il a dit non à Dieu jusqu'à qu'il puisse comprendre que ça venait de Dieu, jusqu'à qu'il a tué, il a mangé, je crois, au bout du 4e fois. Il faut revoir cette verset-là, chapitre Acte 10, d'accord? Comme ça vous fait un exercice à faire. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il est parti là-bas, il a prêché quand même l'évangile à Corneille et Corneille était baptisé du Saint-Esprit. Toute sa famille a été baptisée du Saint-Esprit. Et pourquoi? Parce qu'on ne peut pas limiter Dieu. Dieu, c'est un Dieu illimité. Pour lui, rien n'est impossible. De la même manière que Philippe, l'Éthiopien, il dormait, il s'est réveillé par un ange. L'ange lui a dit d'aller chercher l'Éthiopien qui allait prêcher l'évangile. L'Éthiopien était sauvé. Il a prêché l'évangile à la reine. La Bible ne dit pas ça, mais aujourd'hui, il y a un réveil en Éthiopie grâce à ça, grâce à l'obéissance du Saint-Esprit de Dieu. Donc, il y a des choses qu'aujourd'hui nous faisons, nous ne comprenons pas, mais qui vont impacter des générations et plusieurs vies. Et on n'oublie pas aussi que dans l'Ancien Testament, l'ange de l'Éternel représente Jésus-Christ. D'accord? Donc, sache que l'ange aussi peut être représenté par le Christ. Il y a ça aussi à voir. Après, on dit, Victor, tu n'as pas le droit d'ordonner à l'ange, mais on ordonne à des anges déchus. Donc, autant ordonner à des anges bien qu'à des anges déchus. Il y a des gens qui parlent plus avec des anges déchus qu'avec des anges qui est justement au service des serviteurs de Dieu. Pourquoi? Parce qu'ils sont en train d'ordonner à des démons de partir. Quand tu ordonnes à des démons de partir, comment tu t'appelles, comment tu es rentré, comment tu es sorti, combien de temps tu es là, tu es en train de communiquer à des anges déchus. Donc tu vois, il y a des choses que malheureusement, la religion ne nous fait pas voir l'évangile tel qu'il est. On peut voir même Pierre, justement. Pierre, il me semble que c'était Pierre qui a été libéré par des anges, qui était en prison. Les anges sont venus. Ils ont libéré Pierre pour qu'il continue à prêcher l'évangile alors qu'il était en prison. D'accord? Donc ça c'est fort, très très fort. Même dans l'Ancien Testament et dans le Nouveau Testament, comme l'Ancien et le Nouveau, les anges, ils étaient présents. Tu vois, on voit Marie qui croyait que c'était l'ange de Pierre quand Pierre tapait à la porte. On voit dans l'Ancien Testament les anges qui se présentaient de manière normale. On voit Jésus qui se présentait à Abraham avec deux anges. Donc, c'était des choses tout à fait normales, d'accord? Donc, aujourd'hui, c'est de plus en plus tabou parce que nous n'avons plus la foi, parce que la religiosité a essayé d'aveugler cela, d'accord? Mais gloire à Dieu, nous avons des personnes qui vivent encore
des expériences surnaturelles avec les anges. C'est vrai qu'on ne devons pas placer notre foi en ça. Notre foi doit être tout simplement en Jésus-Christ, mais ça fait partie du réveil, ça fait partie de la volonté de Dieu pour notre vie d'interagir avec les anges pour le salut des âmes. D'accord? Je dis bien pour le salut des âmes. Donc c'est quelque chose qui est biblique. On voit, donc je vous ai mentionné Pierre, je vous ai mentionné l'évangéliste Philippe qui a prêché à l'Éthiopien. Il y a d'autres aussi, Marie aussi qui a vu deux anges qui étaient au tombeau du Christ. D'accord, donc si nous voulons vivre comme Jésus, nous devons apprendre à interagir avec les anges. Jésus lui-même, il a été servi par les anges. Donc les anges, les amis, ils ont apporté à manger à Jésus-Christ de Nazareth. Ça, c'est extraordinaire. C'est que Dieu qui peut faire ça par l'Esprit de Dieu, d'accord? Donc il n'y a pas de limite. On peut aussi voir, je vais vous lire donc, dans Jean chapitre 1, verset 45. Jésus ici, il nous enseigne qu'il y a des choses qui sont plus grands que les paroles de connaissance et les prophéties. Qu'est-ce qui peut être plus grand que les paroles de connaissance et les prophéties? Nous allons le distorquer ensemble. Comment tu dis ça? Moi, hein? C'est quoi? Je sais pas. Discortis. Bon, vous avez compris. Amen. Jean chapitre 1, à partir du verset 44. Philippe était de Bethsaïda, la ville d'André et de Philippe. Philippe rencontra Nathanaël et lui dit: Nous avons trouvé celui que Moïse a décrit dans la loi et dans les prophètes. On parlait Jésus de Nazareth, fils de Joseph. Nathanaël lui dit: Peut-il sortir quelque chose de bon de Nazareth? Philippe lui répondit: Viens et vois. Jésus fit Nathanaël s'approcher de lui et dit de lui: Voici vraiment un Israélite en qui il n'y a pas de ruse. D'où me connais-tu? Lui dit Nathanaël. Jésus lui répondit: Avant que Philippe t'appelait, quand tu étais sous le figuier, je t'ai vu. Nathanaël répondit: Maître, tu es le Fils de Dieu, tu es le roi d'Israël. Jésus lui répondit: Parce que je t'ai dit que je t'ai vu sur le figuier, tu crois, tu verras de plus grandes choses que celles-ci. Maintenant, Jésus lui dit, parle de connaissance, prophétie, je t'ai vu par la foi parce que je suis Dieu, mais il y a des choses qui sont plus grandes que ce que je viens de te dire. Et là, tout le monde se dit: Mais quoi? Qu'est-ce qui est plus grand, qu'est-ce qui est plus fou que ça? Tu verras de plus grandes choses que celles-ci. Il ajouta: en vérité, je vous le dis, vous verrez désormais le ciel ouvert et les anges de Dieu monter et descendre au-dessus du Fils de l'homme. Amen. Donc maintenant, le Fils de l'homme, il est où? Il est en nous. De la même manière, lorsque tu prophétises par quoi? Par l'Esprit de Dieu. De la même manière, quand tu prophétises et tu déclares, c'est Dieu qui parle à travers toi. De la même manière, c'est quand tu ordonnes aux anges, les anges se mouvementent à travers toi. Vous comprenez ce que je veux dire? Donc aujourd'hui, le ciel est ouvert, les anges montent et descendent. Je me rappelle qu'il y a un homme de Dieu qui a dit un jour qu'il y a deux types de personnes. Ceux qui font bosser leurs anges et ceux qui ne font pas bosser leurs anges. Ceux qui font bosser leurs anges, ils arrivent au ciel, ils vont dire: gloire à Dieu, heureusement qu'il est mort, je suis fatigué, donne-moi un autre. Et les autres, ils vont dire: heureusement qu'il est mort parce qu'il m'ennuyait, il ne m'a pas fait bosser. De la même manière, c'était comme si l'homme le plus riche du monde te passait aujourd'hui sa maison, son appartement, il y a des serviteurs qui sont prêts à travailler pour toi, mais tu leur dis pas de laver tes vêtements, tu leur dis pas de faire le faire repasser, tu leur dis pas de te faire à manger. Donc comment ils font les rois et les reines pour régner? Ils déclarent et les choses arrivent, d'accord? Donc c'est important de visualiser par la foi. C'est important de visualiser les ciels ouverts, les anges sont là. Et même quand Jésus était en train de monter au ciel, les disciples ont vu des hommes habillés en blanc. Donc les anges aussi peuvent prendre les corps des hommes, mais ils ne peuvent pas prêcher l'évangile parce que ça c'est un privilège aux héritiers. C'est un privilège aux enfants de Dieu qui sommes nous. D'accord? Donc je vais vous lire ici quelques versets qui est dans Hébreux chapitre 13, qui est très intéressant, qui parle de ce thème-là. Donc les anges sont, oui, tu peux évangéliser avec plusieurs évangélisations. J'ai eu de gloire, de grâce, de connexion divine, que même les anges ont amené les âmes à venir à nous grâce à cette méthode-là, grâce à la visualisation par la foi. Il ne suffit pas de visualiser, il suffit de croire, d'accord? Parce que croire, c'est voir la gloire de Dieu se manifester. Amen. Chapitre 13, à partir du verset 1. Persévérez dans l'amour fraternel. N'oubliez pas l'hospitalité, car en l'exerçant, certains en sont le savoir loger des anges. Tu vois? Donc c'est quelque chose de normal.
Souvenez-vous des prisonniers comme si vous étiez prisonniers avec eux et de ceux qui sont maltraités comme si vous étiez leur corps. C'est fort. Que le mariage soit honoré de tout le lit et conjugal épargné par la souillure. Ceux qui se livrent à la moralité sexuelle et à l'adultère, Dieu les jugera. Que votre conduite ne soit pas guidée par l'amour de l'argent. Contentez-vous de ce que vous avez. En effet, Dieu lui-même a dit « Je ne délaisserai pas et je n'abandonnerai pas ». C'est donc avec assurance que nous pouvons dire « Le Seigneur est mon secours. Je n'aurai peur de rien que peut me faire un homme. » D'accord? N'ayez pas peur d'interagir avec les anges. Souvenez-vous de vous, conducteurs, qui vous ont annoncé la parole de Dieu. Considérez donc le bien de leur vie et imitez leur foi. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et pour l'éternité. Ne vous laissez pas entraîner par toutes sortes de doctrines étrangères. Il est bon en effet que le cœur soit affermi par la grâce et non par des aliments qui ont été d'aucun profit à ceux qui sont faits une règle. Nous avons un autel dont ceux qui accomplissent le service du tabernacle n'ont pas le droit de tirer leur nourriture. En ce qui concerne les animaux dont le sang est porté par le grand prêtre, dans le sanctuaire pour l'expiation du péché, leur corps est brûlé à l'extérieur du camp. Voilà pourquoi Jésus aussi, afin de procurer la sainteté au peuple au moyen de son propre sang, souffert à l'extérieur de la ville, sortant pour aller à lui à l'extérieur du camp, en supportant d'être humilié avec lui. En effet, ici-bas, nous n'avons pas de cité permanente, mais nous recherchons celle qui est à venir. Par Christ, offrant donc sans cesse à Dieu un sacrifice de louange, c'est-à-dire le fruit des lèvres qui reconnaissent publiquement lui appartenir. Amen. Et n'oubliez pas de faire le bien et de vous entendre, car c'est à tel sacrifice que Dieu prend plaisir. Obéissez à vos conduites et soumettez-vous à ce qu'il vise vous sur votre âme, aux hommes qui devront rendre des comptes. Ils pourront ainsi le faire avec joie et non et soupiront, et ce qui vous fera d'aucun avantage. Priez pour vous. Nous sommes en effet convaincus d'avoir des bonnes consciences puisque nous voulons bien nous conduire. Voilà, je vais arriver. Et toutes circonstances, je vous invite plus à particulièrement à prier pour que je vous sois rendu plus tôt. Le Dieu de la paix a ramené d'entre des morts le Seigneur Jésus, devenu le grand berger des brebis, grâce au sang d'une alliance éternelle, qu'il vous rende capable de toute bonne œuvre pour l'accomplissement de la volonté, qui fasse en vous ce qui lui est agréable par Jésus-Christ. À quoi soit la gloire au siècle des siècles. Amen. Je vous invite, frères et sœurs, à faire bon accueillir ces paraboles d'encouragement, car je vous ai écrit brièvement. Sachez que notre frère Timothée a été relâché. S'il vient assez tôt, j'irai vous voir avec lui. Saluez. Ah non, c'est pas ce verset-là que je cherche. C'est pas ce verset-là que je cherche. Il y a un autre verset qui nous... Ah, c'est 1,13. Excusez-moi. J'ai lu le chapitre 13, mais ce n'est pas en vain peut-être que ce verset va te servir. Après avoir autrefois, c'est à partir du verset 1. Après avoir autrefois, Hébreux 1, à de nombreuses reprises et de bien des manières parlé à nos ancêtres par les prophètes, Dieu, dans ces jours, quand le dernier nous a parlé par le Fils. Il a établi héritier de toutes les choses et c'est par lui aussi qu'il a créé l'univers. Le Fils est le reflet de sa gloire et l'expression de sa personne. Il soutient tout par sa parole puissante après avoir accompli au travers de lui même purification de nos péchés. Il est assis à la droite de la majesté divine de lieu très haut. Il est ainsi devenu d'autant supérieur aux anges, il y en a un qui est supérieur aux anges, Jésus, qu'il a héritier d'un nom bien plus remarquable encore à l'heure. Il en effet auquel des anges, verset 5, Hébreux 1, 5, des anges Dieu a-t-il dit, tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui. Et encore, je serai pour lui un père, il sera pour moi un fils. Lorsqu'il introduit le premier-né dans le monde, il a dit que tous les anges de Dieu se protestent devant lui. Donc tous les anges de Dieu sont prosternés devant Dieu, mais Dieu maintenant vit en toi. Donc tu es supérieur aux anges parce que Jésus est en toi. Et nous allons juger les anges à la fin des temps, nous dit Paul. De plus au sujet des anges, c'est les anges déchus, il me semble. Maintenant, de plus au sujet des anges, il dit
Il fait de ses anges des esprits et des serviteurs. Voilà le verset que je cherchais, c'est Hébreux 1, verset 7. De plus, au sujet des anges, il dit, il fait de ses anges des esprits et des serviteurs, une flamme de feu. Donc, c'est des esprits et nous, il nous fait des flammes de feu. Mais il dit au Fils de trône, ô Dieu éternel, le sceptre de ton règne est un sceptre de justice. Tu as aimé la justice et tu as détesté la méchanceté. C'est pourquoi, ô Dieu, ton Dieu t'a désigné par onction comme roi, préférence à tes compagnons avec nuit de joie. C'est toi, Seigneur, qu'au commencement a fondé la terre et le ciel, et à l'œuvre aussi disparaîtront. Tandis que toi, tu restes là, ils veilleront tous comme un vêtement. Tu les envelopperas comme un manteau. Ils seront remplacés comme un vêtement. Mais toi, tu es toujours le même et ton existence n'aura pas de fin. Enfin, chapitre 1, verset 13. Enfin, auquel les anges a-t-il déjà dit, assis-toi à ma droite jusqu'à ce que j'ai fait tes ennemis de marche pied. Les anges, verset 14, voilà. On a trouvé le verset. Chapitre 1, verset 14, Hébreux. Les anges ne sont-ils pas tous des esprits au service de Dieu, envoyés pour apporter de l'aide à ceux qui vont hériter du salut? Point d'interrogation. Confirmation, action. Ordonne aux anges. Seigneur, j'ordonne les anges pour cette grande campagne d'évangélisation. Et ce sera la multiplication. J'ordonne que les anges préparent déjà les 12 autres grandes campagnes d'évangélisation qu'il y aura dans le monde à travers cette semence. Au nom puissant de Jésus-Christ et pour ta vie aussi. Amen les amis. Donc faites activer votre ange. Si tu veux savoir plus, vous avez les informations dans la bio. Je donne des cours sur ce thème-là dans mon école et même tu peux déjà accéder grâce à ce petit cours que je t'ai donné. Amen. Que Dieu continue à vous bénir. On est ensemble pour la gloire de Jésus. Si cela t'a parlé, écris cela en commentaire. Et lisez la parole de Dieu qui va vous libérer et va vous faire comprendre de plus en plus cette méthode-là d'évangélisation. Soyez bénis dans Jésus.